Ok, lui c'est Fuse3, un youtubeur Minecraft qui rêve d'organiser un tournoi Minecraft et ça, c'est la Paris Games Week. Et le 6 novembre 2022, ces deux choses ont pu combiner pour donner la première édition du Fuse Tournament. Monsieur Fuse, du bruit pour lui! Salut tout le monde! Ça va? J'ai toujours rêvé de faire ça. Ok, donc ce tournoi oppose 10 joueurs et je vais vous en présenter quelques-uns. Donc premièrement on a Kumiz, un gars qui a participé à beaucoup d'events, et là je te parle pas de 5-6 mais plus de dizaines et de dizaines. Après on a Neosias qui est simplement le graphiste de Fuse. Après on a Golgi et Zabidrago qui eux aussi ont participé à beaucoup d'events mais tout de même moins que Kumiz. Et finalement sûrement le favori, MyBio, c'est un youtubeur qui est très chaud à Minecraft mais surtout très bon au PVP. Et après chaque épreuve, au mieux un candidat s'est placé, au plus il gagne de points. Donc le troisième prend 5 points, le deuxième 7,5 et finalement le premier prend 10 points. Ok, maintenant que tout est au clair, on va enfin pouvoir passer à la première épreuve, le jump. Donc le jump est constitué de plusieurs checkpoints qui sont atteints après avoir passé un certain obstacle, comme par exemple des plateformes qui tournent, des rouleaux qui bougent, des spaghettis en mouvement et encore bien d'autres obstacles plus compliqués les uns que les autres. Enfin bref, le jump est difficile mais on a assez attendu, donc la première épreuve du tournoi peut commencer. Et c'est parti, tous les joueurs s'élancent sur le Death Run. Il va y avoir du beau jeu. Et Zabidrago qui pour l'instant, est-ce qu'il y a des gens qui seront devant lui? J'ai pas l'impression, hein. Il est en train de rouler sur tous les autres joueurs. Zabidrago là, on l'a perdu. Mais attends, il a perdu son avance. Il est au coude à coude avec MyBios. Kumiz qui est 3ème ou 4ème, ça dépend, au coude à coude avec Fifi. C'est pas parce que la première épreuve est gagnée par un joueur. Et voilà, il remporte la première place. Kumiz qui est passé devant MyBios, qui va sûrement passer le checkpoint. Fifi est juste devant eux. Là, c'était vraiment dans un mouchoir de poche. Je pense qu'il va réussir à atteindre le checkpoint. Kumiz qui prend l'avantage. Allez, Kumiz, est-ce que tu vas être... Allez, oui, Kumiz. C'est toujours le même en vidéo ou en vrai, c'est vraiment pareil. Ok, fin de la première épreuve, Zabidrago gagne sans trop de suspense, suivi de Kumiz et finalement MyBios. Et maintenant, n'attendons pas, enchaînons directement sur la deuxième épreuve, la patate chaude. Donc dans cette épreuve, un joueur aléatoire à la patate et elle explose après un certain temps. Et celui qui l'a à ce moment-là est éliminé et tout le monde est retépé au centre. Et la patate revient aléatoirement dans l'inventaire d'un joueur. Et quand un joueur a la patate, il lui suffit de taper un autre joueur pour la lui donner. Et en tout, il y a 3 maps et dans chacune des maps, il y a 3 manches pour qu'au final, il reste qu'une personne. Ça change extrêmement vite. Le joueur c'est Tintin qui a été éliminé. Pour l'instant, on a nos 3 joueurs qui étaient présents dans le top 3 qui sont toujours là. Et Bios tape les joueurs sans avoir la patate. Vraiment, c'est juste pour le plaisir de se battre. Ah, on est passé sur la 3ème map. Ok, maintenant que les 6 premières manches sont passées, il ne reste plus que 4 joueurs qui sont Golgi, Kumiz, MyBios et finalement Zabidrago. Donc oui, vous l'avez remarqué, les 3 gagnants de la première épreuve sont encore là. Et si Zabidrago gagne cette épreuve, il est très bien pour le reste du tournoi. Et ça, malheureusement pour lui, les autres joueurs l'ont compris. Donc Golgi qui se retrouve en face à face à Kumiz préfère partir aller chercher Zabidrago alors qu'il ne reste plus que 20 secondes. Et oui, vous l'avez vu, Golgi a réussi à lui donner la patate à la dernière seconde. Mais rien d'encore sûr pour Golgi car il reste tout de même Kumiz 7,5 points et MyBios 5 points. C'est extrêmement serré là. Pour l'instant, les 3 vont gagner des points, ce qui fait que les 3 vont avancer dans le classement. Et à nouveau, Golgi se retrouve avec la patate en fin de game alors qu'il ne reste plus que quelques secondes. Mais après un court échange, il arrive à donner la patate à MyBios et se cacher dans un coin. Mais malheureusement pour lui, MyBios se retourne. Et là, Golgi est vraiment dans la sauce car non seulement il risque de perdre l'épreuve, mais en plus il se retrouve contre un PVP player. Mais lui, il ne baisse pas les bras. Oh là 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 là, ça s'est vraiment joué à une microseconde, mais c'est MyBios qui s'est fait éliminer. Vraiment de pure patate dans la tronche. Sans mauvais jeu de mots, ça fait mal. Golgi pour l'instant qui garde la patate, Kumiz qui la récupère 20 secondes. C'est vraiment du hasard, les deux se tapent. Pour moi j'y crois que Golgi gagnera cette épreuve. Ouais, donc là on est revenu sur la POV, les problèmes techniques, je sais pas ce qui s'est passé. Une seconde, Kumiz. Félicitations Kumiz qui est en train de se placer en tant que favori dans l'event. Ok, fin de la deuxième épreuve, Golgi a malheureusement perdu mais grâce à son top 2 il prend quand même 7,5 points. Ce qui le top en 4ème position derrière Zabidrago et MyBios avec 10 points et finalement Kumiz à 17,5 points. Et là je peux le dire, si Kumiz est premier, deuxième ou troisième et que ni MyBios, ni Zabidrago, ni Golgi gagnent 2 points, Kumiz a gagné le tournoi. Mais malheureusement pour lui, la prochaine épreuve est un Bed Wars qui va durer 15 minutes et à 5 minutes de la fin tous les sont détruits. Et souvenez-vous que dans les épreuves PVP c'est MyBios qui est avantagé. Donc maintenant assez parlé et passons à la 3ème épreuve. Et bah du coup petit Bed Wars, c'est parti. Alors il y a différentes stratégies, on a par exemple la stratégie de Laylo qui farme un petit peu pour protéger son lit. Il y a eu un lit qui a été détruit, Scorpionum qui a été détruit par MyBios. On est déjà presque à un tiers de ce Bed Wars et on a une personne qui a été éliminée. Golgi a détruit le lit de Laylo. Ah bah non, Laylo qui est mort là. Bah désolé Laylo.
Golgi a détruit le lit de Fishy. Ah bah voilà, AGZ T'es Fishy arrivé a vraiment au perdu. bon moment. Un nouveau lit détruit, le Ah. lit de Neosias. Neosias s'est fait détruire son lit. Neosias qui est dans le milieu, on appelle ça à poil. Contre une épée, c'est difficile. Aïe 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 évidemment. aïe. Un maximum de bruit pour MyBio s'il vous plaît quand même, qui est en train de faire toutes les éliminations du Bedouard. Golgi qui fait pas mal d'éliminations hein. Ok, là il reste 5 minutes, tous les lions ont été détruits et comme prévu, MyBio c'est en train de faire un carnage. Et oui, il a fait 3 kills, donc Umiz. Et maintenant il ne reste plus que 4 personnes qui sont Neosias, Golgi, MyBio, Zapidrago. Donc comme avant, 3 personnes sur 4 qui sont en très bonne position pour gagner. World Border qui va commencer à se rétrécir et les joueurs vont devoir se rapprocher du centre. Donc- On a Neosias qui va être... What? Ah ouais. MyBios MyBios, ne il l'a est pas pas tué? Et là c'est le fight qui commence. Il y a quand Le même fight une commence. différence de stuff qui peut donner l'avantage à Neosias. Et je crois que Neosias quand même... Non, MyBios est mort. MyBios. Oh là 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 MyBios a perdu. là, à la porte du top 3. On va couper court à toutes sortes de problèmes. Je vais téléporter tout le monde ici. Voilà, là ça va se PVP. Là on a du beau jeu parce que bon, la World Border c'est bien, mais je préfère qu'ils se PVP plutôt qu'ils se prennent la World Border dans la tronche. Ça se PVP pour l'instant, je dirais léger avant. On est sur le grand final. Golgi vs Neosias. Golgi qui adopte la technique de l'arc, qui va peut-être se faire pousser dans le void. Neosias quand même qui se défend extrêmement bien. Neosias qui élimine Golgi avec une belle flèche bien passée. C'est quand même un très beau finish. Bon, finalement, fin de la 3ème épreuve et MyBios ne prendra aucun point. Et il reste à 10 points, égalité avec Neosias. Puis on a Zapidrago, égalité avec Golgi à 15 points. Et Kumiz, toujours en avance avec 17,5. Et oui, tout est encore possible et tout va se jouer sur cette dernière épreuve. Question pour un cube. Mais attention, car dans cette épreuve, il y a une spécificité. Et oui, car ici, il y a 10 questions et chaque question rapportera 1 point. Et donc, c'est maintenant que tout va se jouer. C'est parti pour question pour un cube. Et on va commencer tout de suite avec la première question. En combien de temps la première version de Minecraft a-t-elle été créée? En 6 jours. Ouais, bravo. c'était piquant. Putain, comment tu sais ça? Combien y a-t-il de magasins Fnac en France? Je savais qu'il y aurait autant de pression sur une question aussi. Oui, Kumiz Yes. qui remporte le point. Kumiz en tête encore, hein. Il y a Et moyen en qu'il tête, soit bah toujours là, en tête. 18,5 toujours en points tête. de la part de Kumiz, ce qui est Faut ce se qui est prendre de quand même très bien. 5ème question. De quel animal provient initialement le bruitage du ghast? Un chat, exactement. En quelle année est sorti le premier épisode de Palladium? MyBios. Mais non, ils ont déjà... Ok, là il ne reste plus que 4 questions et Kumiz a 4 points d'avance. Et là, alors que Golgi a laissé passer sa chance, c'est Kumiz qui buzz. Et il n'a qu'une chose à faire, répondre juste à cette question. 2015. Oui, Kumiz 19,5. Félicitations. Kumiz est en train de valider sa place de vainqueur. Et oui, après plus de dizaines et de dizaines d'events et 2 victoires, dont une grâce au fait qu'il ait fait brûler sa maison, et après avoir été critiqué dans une musique, Kumiz a gagné l'event le plus important de tous et est encore une fois rentré dans la légende de la chaîne de Fuse.